Madame, Monsieur, bonsoir. Changement de décor aujourd'hui. Nous sommes sur la plage, pas loin du palais des festivals. Le temps est au beau fixe, les festivaliers se promènent tranquillement sur la Croisette. Dans les titres de notre journal, le portrait du jeune actrice Lou Ravelli. L'Alsace aussi a son talent de comédien célèbre. Nous vous en présenterons quelques-uns. Nous irons respirer au large avec des amoureux de la plongée. Et à la fin de ce journal, une belle surprise. Le film L'homme qui tua Don Quichotte arrive enfin sur les écrans et c'est à Cannes qu'il sera diffusé pour la première fois. Valentine Bontemps. La galère est terminée pour Terry Gilliam. Il a enfin achevé son Don Quichotte. Tout le monde l'appelait le projet maudit car sa production aura duré une vingtaine d'années sans jamais aboutir. Mais cette année, L'homme qui tua Don Quichotte sera présenté hors compétition à Cannes. Au départ, c'est Jean Rochefort qui devait jouer le héros de Cervantes. L'acteur décédé en 2017 a été remplacé par Jonathan Pryce, déjà vu dans la série Game of Thrones. Le rôle de Sancho Panza, prévu pour Johnny Depp, revient à Adam Driver, l'acteur derrière le masque de Kylo Ren dans les derniers épisodes de Star Wars. L'homme qui tua Don Quichotte devait à l'origine sortir en 2000 ou 2001, mais son tournage en Espagne a été plus que chaotique. Pluie diluvienne, hernie discale de Jean Rochefort à cause d'une chute de cheval ou survol continu d'avions de chasse au-dessus du lieu de tournage. Le documentaire Lost in La Mancha, sorti en 2002, retrace l'épopée catastrophique de ce film. Nouvel épisode pour le film donc. La malédiction est maintenant levée car le conflit entre le réalisateur Terry Gilliam et le producteur espagnol qui détenait les droits du film a pris fin. Son film sera projeté lors de la cérémonie de clôture le 19 mai prochain en sa présence et sortira par la même occasion dans toutes les salles de France. L'ancien Monty Python va enfin pouvoir présenter son projet tant attendu et peut-être partir sur une nouvelle aventure moins compliquée. À 20 ans, Lou Ravelli connaît sa première expérience sur la Croisette. Cette jeune femme est à l'affiche du film Sauvage, réalisé par Camille Vidal-Naquet, un film tourné en Alsace. Reportage, Ilyes Receveur et Claire Héberol. Tout juste sorti de la première représentation du film, l'émotion est encore palpable sur le visage de la jeune comédienne. Sélectionné dans la semaine de la critique et en course pour la Caméra d'Or, le film a été bien accueilli par le public exigeant de la Croisette. Lou Ravelli nous parle de son expérience de tournage. En fait, ce qui a été vraiment bien dans ce tournage, c'est toute la préparation qu'on a eue. Le réalisateur, du coup, Camille Vidal-Naquet, il a vraiment voulu qu'on soit engagé dans toutes les thématiques que le film aborde et qu'on soit surtout très très soudés entre nous. On joue vraiment une bande de toxicos, une bande de gens qui dorment dans la rue, qui ont de vrais problèmes de précarité. Et du coup, on a beaucoup travaillé en amont du tournage. On a fait un stage avec un chorégraphe, Romano Bottinelli, on a fait plusieurs séances d'improvisation entre nous pour construire nos personnages au final. Un film fort où prostitution masculine, drogue et sexualité sont abordés dans un langage sans tabou. Pourquoi t'embrasses les clients ? Bah je sais pas, ça me dérange pas. Rien dire ça me dérange pas. C'est pas une question de déranger. Des fois j'ai l'impression que t'aimes ça faire la pute. Une expérience qui a une valeur toute particulière pour Lou. Moi, je suis fière de pouvoir montrer ça à mes parents parce que mon père, lui, quand il avait 15-16 ans, de Paris jusqu'à Cannes en vélomoteur, ça lui prenait 6 jours, il dormait, il était très pauvre, il dormait sur la plage, juste pour pouvoir apercevoir quelques films. Et maintenant que sa fille puisse avoir son film présenté ici, c'est magnifique. Ouais, c'est une belle histoire. De nombreux acteurs alsaciens ont marqué l'histoire du cinéma. Dans ce reportage, vous retrouverez probablement des acteurs que vous avez peut-être appréciés. Mathilde Seifert. Je suis pour ce qui est contre et contre ce qui est pour. Pierre Dac, humoriste et chansonnier, est toujours resté fidèle à ce principe. On le connaissait pour son humour, ses pensées profondes et sa dérision. Connu aussi pour ses sketchs présentés avec son complice Francis Blanche, certaines de leurs répliques restent cultes. Vous êtes, je crois, un authentique descendant des Sards de l'Inde. Oui. Vous êtes, je crois d'ailleurs même que votre père était hindou. Mon père était hindou. Oui, votre arrière-grand-père Était hindou aussi. Oui, et votre arrière-arrière-grand-père Lui était hindou. Vous voyez ça.
Marcel Mangel, plus connu sous le nom de Mime Marceau, quitte sa ville natale de Strasbourg après l'invasion allemande de 1914. Il prend les traits d'un Pierrot lunaire à l'œil charbonneux, à la bouche déchirée d'un trait rouge, ainsi qu'un haut de forme habillé d'une fleur rouge orangée. Et quant à vous, brillant jeune homme, ne vous donnez pas la peine, je connais le chef. Justement, pour avoir à l'oublier. Après un passage remarqué dans les Tontons Flingueurs, Claude Rich, originaire de Strasbourg lui aussi, a été récompensé 2 fois au César. Une première fois pour le film Le Souper d'Édouard Molinaro en 1993, puis une seconde fois pour l'ensemble de sa carrière en 2002. Je suis étonné parce que je fais un film tous les 10 ans. Autodidacte, incisif et percutant, voilà comment résumer en 3 mots André Wilms. Il se distingue dans La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtier et plus récemment dans Le Havre, nommé au Festival de Cannes en 2011. Sortie en mer pour des amoureux de la plongée sous-marine. Hier, à bord du bateau Cannes Plongée, Hugo Jean et Lucas Ruche ont accompagné une palanquée pendant une matinée en mer. Loin de l'euphorie du Festival de Cannes, un autre festival est à observer en quittant le port. Naviguez quelques nœuds nautiques et vous voilà au milieu de nulle part. À bord du bateau de Frédéric, instructeur et plongeur aguerri, une dizaine d'hommes grenouilles de tous les niveaux ont décidé de passer une matinée loin de l'agitation de la ville. Munis d'un masque, de palmes et de leurs bouteilles à oxygène, ils sont partis pour 30 à 45 minutes de découverte d'un festival sous-marin. À 10h pile, les premiers équipés font le grand plongeon. À leur retour, chacun raconte comment s'est déroulée leur balade. Pour Yves, qui plonge depuis 25 ans, et David, qui comptabilise 250 plongées, l'émotion est toujours la même. Superbe, magnifique. On a rencontré des beaux mérous, beaux poulpes, plein de poissons. Superbe, les couleurs magnifiques. Moi, ça me rappelle quand j'étais petit. Moi, j'ai commencé, je regardais Cousteau le dimanche quand j'étais gamin. Et c'est un peu ça à son niveau. Si les poissons ne manquent pas, c'est parce que les sites de plongée sont de mieux en mieux préservés. En 35 ans, j'ai remarqué une amélioration. C'était très dégradé dans les années 80 et à partir des années 90, avec les nouvelles stations d'épuration, les zones de cantonnement de pêche, on y a une amélioration de la vie sous-marine et de la qualité de l'eau. La protection de ces endroits magnifiques doit devenir une priorité afin de permettre aux générations futures de continuer d'en profiter. Des images qui nous amènent justement à parler du Grand Bleu, ce film de Luc Besson tourné il y a 30 ans, dans lequel Jean-Marc Barr débutait à l'âge de 28 ans. Le film sera projeté ce soir au cinéma de la plage. Poésie maritime, ce long métrage a reçu 2 Césars, l'un pour la meilleure musique et l'autre pour le meilleur son. Ce matin, Alexandra Birbader et Mathilde Seifert ont fait une belle rencontre sur la Croisette. Entretien avec le réalisateur et l'acteur vedette du film Les Confins du Monde. Sachez qu'il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Votre ennemi intérieur. Les Confins du Monde, film relatant la guerre d'Indochine, a été projeté hier à la quinzaine des réalisateurs. C'est à la terrasse d'Unifrance que nous avons fait de chaleureuses rencontres. L'équipe du film était en effet présente. L'occasion d'échanger avec eux à propos de ce film. Au fil de l'écriture, s'est imposée la dualité de ce personnage confronté à la vengeance et à la passion amoureuse. Les Confins du Monde nous proposent une invitation au voyage tout en critiquant la guerre. C'est toujours intéressant, oui, d'en tout cas essayer de constater ou d'observer d'un peu plus près ou plus en profondeur les stigmates du colonialisme. Une histoire qui va bien au-delà du simple film de guerre. Voilà, on bascule très vite dans quelque chose de beaucoup plus métaphysique. C'était la promesse d'une aventure un peu hors du commun, forcément. Ouais. Une aventure en effet incroyable. Le film sortira en salle en octobre prochain. Fin de cette nouvelle édition pour moi et fin en ce qui me concerne. J'ai été très heureuse de vous trouver tous les soirs pendant ces 5 jours.
Demain, c'est Hugo Jean que vous trouverez à ma place. Je lui souhaite bonne chance. En attendant, passez une très belle soirée.